Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer l'exhortation de ce matin, j'aimerais dire un mot. Je veux dire un mot pour cette fin d'année 2021 qui tend vers sa finition. Et pour nous, c'est une nécessité de revenir vers notre Seigneur, avec qui nous avons été le premier jour de cette année. Nous avons fait une alliance avec lui. Et lui, il a tenu sa parole, comme toujours. Et nous voici maintenant vers la fin de cette année. Je vais parler de la nécessité que nous revenions vers lui pour lui faire une action de grâce. Une action de grâce est simplement un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur, qui est exprimé en parole ou en action, bien-aimés. Nous sommes aimés par notre Dieu, par notre Seigneur, qui nous a fait des faveurs, et il nous en fera encore et encore et encore. Bien-aimés, en retour, bien-aimés dans le Seigneur, je vais t'exhorter à comprendre cette nécessité d'aller vers lui pour lui dire merci. Parce que lui, en retour, il attend de notre part la manifestation de notre remerciement. Donc, je voudrais que tu prépares cela. Que tu n'attendes pas le dernier jour, c'est-à-dire le 31, pour préparer quelque chose à la hâte. Mais que cela s'inscrive dans une vraie réflexion, bien-aimé, de l'amour de Dieu pour toi, ta famille, tes projets. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. La chose la plus importante que le Seigneur a faite pour nous. Oh, je voudrais dire la vie, la bonne santé qu'il nous a donnée. Oui. Lui qui nous a conservé la vie dans ces temps comme mortels. Il attend de notre part cet élan-là, ce remerciement. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes cela. Et que tu t'inscrives dans cette dynamique-là. Et Dieu te bénira. Il rendra ton nom grand, comme il a dit à Abraham. J'aimerais, et je crois que ce matin, tu as compris cela. Et que, quand nous nous retrouverons le 31 par la grâce de Dieu, que nous tous, nous ayons ce cœur disposé à lui apporter quelque chose. Et là, ce n'est pas tant la chose que tu vas apporter à Dieu qui est importante, mais c'est la disposition de ton cœur, en fait. Cela doit être la manifestation de quelque chose qui est en toi. C'est pas tant la chose. Et cela, je ne veux pas aussi que ce soit une contrainte pour toi. Mais que ce soit vraiment venant d'un cœur reconnaissant. J'aime bien le chant qui dit que merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Dieu. 3 fois saint. Oui. J'aime bien ce chant-là. Un cœur reconnaissant a cette facilité d'apporter à Dieu une action de grâce. Que Dieu donc nous donne le vouloir et le faire, parce que c'est lui qui crée cela, afin que nous ayons ce cœur disposé à donner, à lui faire des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans notre exhortation d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a révélé cette parole. C'est une parole que j'ai prêchée le vendredi dans une assemblée au LAD, à Cesson. J'aimerais revenir sur ça parce que le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de revenir sur cette parole. Parce qu'elle a béni le peuple de Dieu et j'aimerais que nous aussi nous puissions en bénéficier. L'exhortation ce matin, si je puis donner un titre, je dirais que c'est, en résumé, je vais parler de l'enfantement. L'enfantement.
L'enfantement qui est l'action d'enfanter, qui peut aussi être défini comme la création, comme le fruit d'un travail matériel ou spirituel. Généralement, ce travail, c'est un travail lent et pénible. Ça peut être aussi une conception, une création, une œuvre. Je vais parler de cet enfantement comme en opposition avec ce que nous connaissons, ce que nous savons. Parce que l'enfantement, au fait, selon ce que nous connaissons, selon la définition classique de l'enfantement, c'est l'expulsion, au fait, d'une conception. C'est-à-dire, pour parler de l'enfantement, c'est-à-dire de donner une naissance, en l'occurrence à un enfant, à un bébé, cela est simplement la conséquence d'une conception qui a été faite. Et cette conception devient une grossesse qui mûrit, qui grandit, au fait, jusqu'à 9 mois, et l'enfantement intervient, et cet enfantement est précédé par les douleurs de l'enfantement. Les femmes le savent mieux que nous et elles peuvent l'expliquer mieux que nous. Mais j'aimerais aujourd'hui parler d'un autre volet ou d'un autre aspect de l'enfantement qui se trouve dans la Bible. Et c'est l'apôtre Paul qui nous explique cela très bien. Mais avant de revenir sur cet enfantement, j'aimerais commencer par ce processus qui nous amène à l'enfantement. Pourquoi on veut parler d'enfantement et pourquoi l'apôtre Paul parle de l'enfantement? Et ainsi nous allons partir de la Bible et nous allons lire un verset. Suivez-moi très bien ce matin, vous allez comprendre par la grâce de Dieu ce que le Seigneur veut nous dire. La première lecture que nous allons faire se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Romains 8, 28 jusqu'au verset 30. Ça c'est notre lecture qui va nous faire entrer dans cette exhortation. Je vais lire la lecture au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en parlant aux Romains, dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà ce qu'il dit au verset 28 de Romains chapitre 8. Il dit pourquoi? Il explique au verset 9 en disant: car tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, il les a aussi, ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc l'apôtre Paul ici nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici l'apôtre Paul parle de la prédestination, mais je ne vais pas parler de la prédestination aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Le verset 29 dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Semblables à quoi? Mais semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est-à-dire que le premier-né, c'est-à-dire quand on parle de premier-né, ce n'est pas en termes d'ordre de priorité, en fait, d'ordre de volume ou d'ordre de priorité, non. Le Fils doit être glorifié, il doit le comprendre. Et nous aussi qui sommes appelés selon son dessein, nous serons glorifiés. Mais Jésus comme prémisse, en fait. Il dit, par quel processus cette glorification va venir? Il dit, cette glorification va venir déjà par l'appel. Et Jésus pouvait le dire que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc c'est Dieu lui-même qui nous appelle, qui nous a appelés.
Et nous sommes devenus chrétiens parce que Dieu nous a appelés. C'est pas par nous-mêmes que nous sommes devenus, mais là, nous avons écouté l'appel de Dieu. Il y a une partie en nous. Oui, j'aime toujours dire que dans l'homme, même dans le païen, il y a toujours une prédisposition d'écouter l'appel de Dieu, le vocable de Dieu. Il y a toujours cette prédisposition en nous. Et nous avons été au contact de la parole. Lorsque l'heure a sonné pour nous, nous avons cette prédisposition qui est en nous et qui nous permet et qui nous donne la possibilité d'écouter le son de la trompette. Le jour-là, nous avons écouté, nous avons suivi notre Seigneur. Ainsi est accompli le verset 30. Ce qu'il a prédestiné, il nous a aussi appelés. Après d'être appelé, la Bible dit que ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Effectivement, c'est Dieu seul qui justifie. Le verset 33 nous dit que qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Et donc, Dieu nous a justifié par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a coulé à la croix. Voilà le processus qui nous amène à la gloire. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Il dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais cette troisième partie qui nous amène à la gloire, nous allons comprendre que c'est quelque chose que Dieu fait au travers de ses serviteurs. Donc pour compléter ce tableau, je vais revenir sur ce qu'il a connu d'avance. Et je crois que toi et moi, nous avons été conduits par notre Seigneur. Parce que ce n'est pas par hasard que tu te retrouves aujourd'hui en train d'écouter cette parole. Ce n'est pas par hasard que tu t'es converti. Ce n'est pas par hasard que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Maintenant, nous allons prendre un autre verset qui va nous parler comment est-ce que cette gloire, cette glorification va se faire. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle, mais cette fois-ci, il parle à l'église qui est à Colosse. Il parle aux Corinthiens, aux Colossiens. Il parle aux Colossiens. Il va dire quelque chose de très important. C'est dans le chapitre 1. Chapitre 1, je prends le verset 24. Le verset 24. Il dit, Colossiens 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul parle de l'Église. Mais dans la suite que nous allons lire, il va parler de l'Église sous une autre forme. Il va présenter l'Église comme étant mystère. Comme étant mystère. Il dit, au verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Donc l'apôtre Paul dit que c'est pour l'Église qu'il a été fait ministre ou envoyé. Il a été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée envers vous. Donc, selon la charge, la particularité que Dieu lui a donnée pour vous, en fait pour nous, ou pour les Colossiens, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que il a été fait ministre, mais il a une charge. Il a une charge particulière, en fait. C'est afin qu'il annonce pleinement la parole de Dieu. Je vais, avant d'aller plus loin dans cette lecture, vous faire ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. L'apôtre Paul parle de la charge. Il est ministre, mais il a une charge particulière. Chaque ministre de Dieu qui a reçu un appel, qui a reçu un message, qui a reçu une vision, a une charge particulière. C'est ce qu'on appelle le sceau du ministère. L'apôtre Pierre n'a pas le même sceau du ministère que l'apôtre Paul. Tous ils ont été appelés. Tous ils ont écouté la voix de Dieu. Tous ils ont une mission.
ils ont une vision, ils ont un message, mais ils ont une particularité. Et l'apôtre Paul ici, il va dire au verset 26, quand il parle de l'Église, il dit au verset 26, le mystère caché de tout temps. L'Église qui a un mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. L'apôtre Paul dit que Dieu lui a donné une charge particulière de révéler ce mystère. Ce mystère qui est l'Église. L'Église. Il le présente comme un mystère. Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Bien aimé, qu'est-ce qu'un mystère? Au fait, un mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, en fait, qui est caché et qui est révélé. On entre dans la connaissance du mystère par la révélation. Et l'apôtre Paul nous dit que l'Église est un mystère caché. Mais ce mystère est révélé maintenant à ses saints. Au sein de Colosse, l'apôtre Paul va s'employer à révéler ce mystère selon la particularité qu'il a reçue de son Dieu, de son Seigneur Jésus-Christ. Verset 27, il dit, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Oh là là, c'est extraordinaire ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Non seulement Dieu veut nous révéler le mystère, mais Dieu veut aller plus loin. Il veut aussi nous révéler la glorieuse richesse de ce mystère-là. Donc nous avons une double révélation. Nous accédons, nous les Colossiens, avec cette grâce, d'accéder à la connaissance du mystère, mais aussi à aller en profondeur, voir, comprendre les richesses glorieuses, ou la glorieuse richesse de ce mystère parmi le païen. Voilà la particularité du ministère que l'apôtre Paul a reçu. Mais c'est quoi ce mystère? L'apôtre Paul, c'est lui-même qui dit savoir Christ en nous, ou Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le mystère, en fait. Il dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Donc ce mystère dont parle l'apôtre Paul, en fait, c'est Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette espérance qui est en fait, dans Romains chapitre 8, qui dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Après avoir appelé, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc la gloire, c'est cette gloire. Mais comment cette gloire viendra? L'apôtre Paul dit que Christ en vous, c'est l'espérance de cette gloire. Et je crois que tu comprends ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Cette gloire qui nous est promise, c'est justement que Dieu nous a appelés, parce qu'il nous a prédestinés à être semblants à l'image de son Fils. Après nous avoir prédestinés, il nous a appelés. C'est lui qui appelle. Jésus nous a appelés. Et Dieu nous a justifiés au travers de Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'une étape de la procédure, du processus de la glorification. Ici, il y a une autre étape qui reste, c'est l'étape de la gloire. Et cette étape, Dieu l'accomplit au travers de ses serviteurs. En l'occurrence, ici, l'apôtre Paul dit qu'il a reçu la connaissance, la révélation de ce mystère caché de tout temps, mais qui a révélé au temps de Paul et au temps de l'Église, ce mystère de l'Église. Mais il précise en disant que ce mystère, c'est Christ en nous, c'est l'espérance de cette gloire. Oh bien que c'est très important. C'est très, très, très important. Et si nous pouvons comprendre cela, nos vies, bien nous Seigneur, vont être transformées. L'apôtre Paul
il nous explique dans le livre d'Éphésiens comment il a eu connaissance de cette révélation. Là, je suis dans l'introduction et j'aimerais poser les bases de l'exhortation d'aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul nous explique comment, tu peux noter Éphésiens 3, à partir du verset 3, il nous explique comment il est parvenu à la connaissance de ce mystère. Il dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère pour lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, qui est que les païens sont co-héritiers, forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé avec efficacité et puissance. Il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse, encore ici, la richesse incompréhensible de Christ. Allez. Je te pose aussi comment il est parvenu à la connaissance de ce mystère de ce Seigneur. Ce mystère que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Il est dit dans Colossiens en disant, Christ en nous, l'espérance de cette gloire-là, cette gloire qui nous est définie dans Romains. Mais comment cela se fait? Alléluia. Et mettre la chose la plus importante. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que si Christ n'est pas en nous, nous ne pouvons pas prétendre à la gloire. On ne peut pas prétendre à la gloire si Christ n'est pas en nous. Maintenant, la grande question est de savoir comment Christ doit être en nous. Et par quel moyen Christ vient en nous. C'est important. Et ce matin, après avoir écouté cette parole, ta vie doit changer. Ta vie doit être transformée pour la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh Seigneur, révèle-nous ta parole. Pour comprendre cela, mais j'aimerais quand même, avant d'aller plus loin, attirer votre attention sur l'expression que l'apôtre Paul utilise. L'apôtre Paul, pour expliquer ce mystère, ne va pas utiliser le nom de Jésus, mais il va utiliser le nom de Christ. Et nous devons faire la différence entre Jésus et Christ. Amen. Maintenant, on prend dans le vif du sujet. Nous allons prendre un verset dans Galates chapitre 4, verset 10. Galates 4, 19, nous allons voir comment est-ce que Christ en nous, quel est le processus qui aboutit à Christ en nous. Galates chapitre 4, verset 19. Galates 4, 19, et l'apôtre Paul nous révèle maintenant comment les choses doivent se faire. La Bible dit, l'apôtre Paul, en parlant aux Galates, il dit une chose très importante, au verset 19, je suis dans Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qu'ils éprouvent de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Il dit mes enfants pour qu'ils éprouvent les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire le but de l'apôtre Paul, ou la mission de l'apôtre Paul, exprimée dans Colossiens, c'était de former Christ en nous. Parce que lorsque Christ est formé dans la vie des Galates, c'est ça la gloire. C'est ça justement l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et mais tu ne peux pas
entrer dans l'accomplissement de Romains. Si Christ n'est pas formé en toi, tu as été appelé, c'est bien, tu as été justifié, c'est aussi bien. Mais la troisième étape qui t'amène à la gloire, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle. Christ doit être formé en toi. On ne parle pas de Jésus qui doit être formé en toi. Non. C'est Christ qui doit être formé en toi. Lorsque Christ est formé en toi, à ce moment-là, tu tombes vers la gloire. Maintenant, tu marcheras de gloire en gloire jusqu'à être semblable à l'image de ton Fils, qui est Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul dit, il nous explique de quelle façon Christ doit être formé en nous, Christ en nous. Il dit, mes enfants, je reviens dans Galates chapitre 4, verset 19, les enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Voilà pourquoi tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé de l'enfantement, mais je prends le contre-pied de l'enfantement tel que nous le connaissons classiquement, qui consiste à expulser une grossesse, à expulser en fait quelque chose qui est dans la femme et qui est expulsé. Ici, l'apôtre Paul nous dit que selon lui, l'enfantement, selon ce qu'il dit aux Galates, consiste à créer, à former quelque chose dans la vie d'une personne. Donc, en fait, c'est le contraire. Classiquement, l'enfantement consiste à expulser, à amener quelque chose qui a été conçu à l'intérieur pour l'amener à l'extérieur. Ici, l'apôtre Paul nous dit que l'enfantement, selon lui, consiste à quelque chose qui est à l'extérieur et l'amener à l'intérieur. Voilà, il parle de cet enfantement-là. Donc, il faut vraiment le contre-pied de l'enfantement tel que nous le connaissons de façon classique. Donc, l'apôtre Paul qui est parvenu à la connaissance de ce mystère, il est parvenu à la révélation de ce mystère, la Christ en nous le de la gloire. Il veut maintenant dire, il dit aux Galates que j'éprouve le bilan de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre la pensée de Paul pour parvenir à la gloire de Dieu. Les douleurs, tout à l'heure, nous avons dit que le douleur de l'enfantement précède tout enfantement. Il s'installe des douleurs, que ce soit en ce qui concerne l'enfantement classique, avant que le bébé puisse venir au monde, les mamans le savent, elles ont des douleurs, elles éprouvent les douleurs qu'on appelle douleurs de l'enfantement. Et l'apôtre Paul dit aussi que lorsqu'il veut former Christ dans la vie de Galates, il éprouve les douleurs de l'enfantement. Il éprouve les douleurs de l'enfantement. Il ne va pas faire appel à la péridurale spirituelle. Bien-aimé, tu ne peux pas donner naissance si tu n'éprouves pas les douleurs de l'enfantement, même si la médecine a mis en place un moyen pour éviter ces douleurs, c'est-à-dire la péridurale. Les mamans savent ce que c'est la péridurale. Mais l'apôtre Paul veut éprouver ces douleurs-là, parce que en éprouvant ces douleurs, c'est là où il comprend le sens de son ministère. Il a été fait ministre pour ça. Mais au-delà de l'apôtre Paul, le message que nous avons donné ici est aussi un appel à tout serviteur, à tout homme de Dieu, à tout celui qui a reçu une charge qui consiste à former tout dans la vie des enfants de Dieu. Et même nous avons une charge, nous avons une responsabilité de former Christ dans la vie des enfants de Dieu. Et nous devons éprouver ces douleurs-là. Cela passe par les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile de former Christ dans la vie des enfants de Dieu. Former Christ, les enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
dans l'une de mes prédications, j'avais dit que l'apôtre Paul avait déjà éprouvé une première fois les douleurs de l'enfantement. Lorsqu'il a posé les fondements dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des Galates, il avait éprouvé les douleurs de l'enfantement. Dans le ministère en lui-même, n'est que douleur de l'enfantement et douleur de l'enfantement. Il y a des premières douleurs lorsqu'on pose le fondement de la vie des enfants de Dieu. Et lorsque le fondement est posé, il y a aussi une autre forme de douleur de l'enfantement que l'on éprouve lorsqu'on veut former Christ dans la vie des enfants de Dieu, parce que cette formation de Christ nous amène à la gloire. Bien aimé, ton objectif dans la vie, c'est la gloire. Être semblable à l'image de son Fils. Maintenant, Christ, que veut dire Christ? Ce Christ qui doit être formé en nous. On ne parle pas de Jésus, je l'ai dit tout à l'heure. On parle de Christ. Et Christ veut dire tout simplement le roi. Celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu l'onction, c'est celui qui doit être formé en nous. Pas Jésus. Jésus doit être formé en nous. Mais c'est Christ qui doit être formé en nous. La question de savoir comment passer de Jésus à Christ. Nous allons lire cela dans le livre de Luc chapitre 4. Nous connaissons le verset. Luc chapitre 4, verset 18. Oh, que le Seigneur puisse nous aider à comprendre la parole d'aujourd'hui. Le but, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons compris que cette gloire passe par la formation de Christ en nous. Si Christ n'est pas formé en nous, nous ne pouvons pas atteindre ou accomplir ce verset de Romains chapitre 8. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Bien-aimé le Seigneur, ne perds pas le fil de tes pensées, ne sois connecté avec moi. Luc chapitre 4, verset 18, la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 16, pour une meilleure compréhension évidemment. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4 à partir du verset 7. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On parle de Jésus. Vous allez comprendre que ce Jésus-là, qui va entrer dans le temple pour faire la lecture, va en sortir comme étant le Christ. Alléluia. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on le remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc Jésus rentre dans le temple. L'auteur Luc nous donne une précision claire. Il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Donc Jésus, homme. Jésus, homme, a grandi à Nazareth. Et ce Jésus-là, ayant atteint la stature d'un homme adulte, il va revenir à Nazareth où il avait été élevé. Il va entrer donc dans une synagogue. Et dans cette synagogue, ce jour-là, on va lui remettre un rouleau du livre d'Ésaïe. Et lorsqu'il va dérouler ce rouleau, il va faire une lecture qui va changer radicalement le cours de l'histoire. Il va venir accomplir une prophétie du prophète Ésaïe. La Bible dit au verset 18, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, il dit, ensuite il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Sur lui. C'est comme s'ils étaient hypnotisés par cette lecture. Et puis, bien aimé, cette lecture qu'ils écoutaient, cette lecture de temps en temps, mais le jour-là, cette lecture va prendre une autre dimension, et va les propulser vers autre chose. C'est comme s'ils étaient en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc il dit, j'ai reçu l'onction de Dieu. L'onction que j'ai reçue a pour conséquence la venue du Saint-Esprit sur moi. Et c'est vrai que ce qui s'est passé de la Pentecôte aussi. Le Saint-Esprit n'est que la conséquence de l'onction qui est versée sur une personne. Et le Saint-Esprit ne vient que là où il y a préalablement eu l'onction. Sans onction, il n'y a pas de présence du Saint-Esprit. Alors pourquoi Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi? Parce qu'il m'a oint. L'onction que Jésus a reçue, c'est l'onction qui le propulse au rang de Christ. Et cette onction-là, il nous dit qu'il a été oint pour faire quelque chose. Mais l'onction, quand tu reçois une onction, l'onction c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne, que Dieu met dans une personne, pour que cette personne fasse ce que Dieu lui-même devait faire. C'est ce qu'on appelle l'onction. Donc ici, Jésus dit qu'il a reçu l'onction. L'onction. Cette onction-là va l'amener à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, et pour envoyer les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Voilà l'onction. Christ. C'est ce moment-là que Jésus devient Christ. Il a reçu une onction. Et le Saint-Esprit, elle vient dans sa vie pour sceller cela. Pour sceller. Christ. Il devient Christ. Et c'est ce Christ-là que l'apôtre Paul dit qu'il va être formé en nous. Mais quand on parle de ce Christ qui va être formé en nous, en fait, ce Christ nous est défini, en fait. Jésus même nous définit les caractéristiques de ce Christ qui va se former en nous. Je refais cela. Jésus-Christ nous définit lui-même quelles sont les caractéristiques de Christ, de l'onction, de cette onction-là. Qu'est-ce que cette onction est capable de faire dans la vie de Christ, de Jésus? Il dit que cette onction est capable de faire que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance, d'apporter le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et de publier une année de grâce. Donc quand l'apôtre Paul dit que je porte les douleurs dans ce point jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, il est en train de dire que nous devons, Christ étant le point, ce point, cette onction doit être formée en nous. Lorsque cette onction est formée en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devenons à notre tour des Christ. À la différence de Christ Jésus, qui lui est le Ramassi, c'est-à-dire le Christ qui a reçu une onction sans mesure, nous devons recevoir une onction aussi. Cette onction Christ en nous, c'est une onction que nous recevons, mais cette onction est différente de l'onction de Christ. Parce que nous, Christ a reçu l'onction sans mesure,
Mais nous recevons l'onction qu'on appelle l'onction sacerdotale. Cette onction qui nous propulse dans le service. Mais bien, tu ne peux pas aller dans le service, parce que voilà pourquoi Jésus disait, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru au message de Paul. Qui auront cru au message de l'évangile. Quand l'apôtre Paul a eu connaissance du mystère. Dire que tu ne peux pas accomplir les choses que Jésus a accomplies si tu n'as pas reçu, si Christ n'est pas formé en toi, si tu n'as pas été, si l'onction n'est pas formé en toi, si Christ là, s'il n'est pas formé en toi, et qui te propulse au rôle de Christ toi aussi, si tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Non, non. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Mais la gloire dont on parle ici, parce que, si nous regardons un peu le ministère de Jésus, cette onction l'a amené à faire tout ce qu'il a décrit ici dans Luc 4, verset 18. Il a tout fait. Il a porté la bonne nouvelle, il a guéri ceux qui étaient obligés, il a proclamé aux captifs la délivrance, il a rendu la vue aux aveugles, il a envoyé les opprimés, et il a publié une année de grâce du Seigneur. Lorsque Christ est formé en toi, mais maintenant le problème est comment Christ est formé en toi. C'est au travers de la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que tu deviendras un Christ. Christ doit te former en toi lorsque Christ est formé en toi, lorsque ton corps est en toi, elle te propulsera au rang de Christ. Alléluia. Et tu ne parleras que le langage de Christ. Tu parleras que le langage de l'onction. Bien aimé, l'onction qui est différente, en fait, différente de l'humain. Et l'humain, l'apôtre Paul disait, nous avons reçu ce trésor dans des vases de terre. Qui parlait de l'onction. Et souvenez-vous, j'ai fait une parenthèse, souvenez-vous le jour où Jean-Baptiste a douté selon la chair de Jésus-Christ. Il n'a pas douté de Jésus. Il n'a pas douté de Christ, il a douté de Jésus. Lorsqu'il a douté de Jésus, il envoya des gens pour aller demander à Jésus, es-tu vraiment le Messie? Ou devons-nous en attendre un autre? Le langage que Jésus a utilisé pour répondre à Jean-Baptiste, c'est le langage de l'onction. Parce que Jean-Baptiste lui-même, ayant reçu l'onction sacerdotale comme souverain sacrificateur, il pouvait aisément comprendre le langage de l'onction parce que les onctions ont la capacité de communiquer. Voilà pourquoi Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste, allez lui dire à Jean-Baptiste, parce que lui aussi, il a reçu la même onction, il a reçu l'onction du souverain sacrificateur. Lorsque je parlerai le langage de l'onction, il comprendra. Il va dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est prêchée. C'est ça les caractéristiques de l'onction. Lorsque ils sont repartis dire à Jean-Baptiste, regarde, il nous a dit que les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est prêchée. Et Jean-Baptiste est tué parce que l'onction qui était en Jean-Baptiste a compris le message d'une autre onction qui était en Jésus. Et cela n'a pas commencé là. Depuis la grossesse de ces deux personnes, quand Élisabeth est partie vers Marie, les deux enfants qui étaient dans leur ventre ont tressailli de joie parce qu'il y a eu une rencontre des onctions. Alléluia. Une rencontre des onctions. Et quand l'onction rencontre une onction, il y a une alchimie qui se crée en fait. Bref, je vais entrer en profondeur, ce n'est pas le but de mon message d'aujourd'hui. J'aimerais savoir en fait comprendre à quelqu'un, bien aimé, la nécessité que Christ soit formé en toi. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et Christ est l'onction, le oint. Et que lorsque Christ est formé en toi, tu deviens un Christ. Tu deviens un Christ. Tu es le oint de cette onction-là. Tu deviens un Christ. Et lorsque tu deviens un Christ, voilà comment tu vas marcher. Tu vas faire les mêmes choses que Jésus a fait. Tu m'as dit, tu vas avoir la capacité d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que cette onction va bouillonner, cette onction va agir en toi.
Jésus, lorsqu'il a reçu cette onction, l'Esprit est venu consacrer cette onction. Bien-aimé, lorsque tu reçois cette onction, lorsque Christ est formé en toi, le Saint-Esprit viendra, comme le jour de la Pentecôte, viendra pour sceller cette onction-là. Où la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il s'est passé une chose très importante. La Bible dit que des langues se sont posées sur eux comme des langues de feu. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour confirmer que ces gens-là étaient oints de l'onction. Que ces gens-là étaient oints de l'onction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est très important. Et nous voyons, lorsque l'onction est venue, l'apôtre Pierre a pris la parole. A vraiment pris la parole. Il a pris la parole. C'est très important. Lorsque tu reçois cette onction-là, le Saint-Esprit vient sceller cela en toi. Et tu vas faire comme Christ. Tu vas faire comme Christ en Luc chapitre 4. Bien-aimé, est-ce que tu veux entrer dans cette dimension, tu dois te laisser former. Laisse-toi former Christ en toi. Bien-aimé, laisse-toi former Christ en toi. Le but de l'église qui est la lumière du monde, comme Jésus a été la lumière du monde. Et pour que l'église soit la lumière du monde, Christ doit être formé en elle. Christ doit être formé en elle. Alléluia. Nous sommes le monde de l'église et Christ doit être formé en nous. Le jour où Christ va être formé en nous, c'est ce jour-là, nous allons faire comme Jésus. Nous allons faire comme Christ, pardon. Nous allons ressusciter les morts. Nous allons renvoyer les opprimés. Nous allons être, des éléments qui véhiculent la bonne nouvelle. Nous allons faire toutes ces choses-là. Nous allons renvoyer lui des opprimés. Nous allons guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est là la destinée de l'église. Mais c'est là ta destinée. Tu dois arriver à cela. Mais Christ doit être formé en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Bien-aimé, le but de tout serviteur est que Christ soit formé de la vie des chrétiens. Bien-aimé, un serviteur ne peut pas dormir, ne peut pas avoir le sommeil. Aussi longtemps Christ n'est pas formé dans la vie de ses enfants. Aussi longtemps Christ n'est pas formé dans le Seigneur. Nous qui avons la charge, ou vous qui avez la charge d'apporter la parole de Dieu, veillez à ce que Christ soit formé. Veillons à ce que Christ soit formé dans la vie des enfants de Dieu. Parce que si Christ est formé en nous, Christ alors s'accomplira cette parole qui dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est pour compléter le puzzle. Aussi longtemps le puzzle n'est pas complété, la gloire ne viendra pas. Ce puzzle qui passe par l'appel, qui passe par la sanctification, et qui est terminé par la gloire. Mais aussi longtemps, Christ n'est pas formé en nous. Aussi longtemps nous ne sommes pas devenus des Christ, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Mais bien aimés, nous devons comprendre ces choses. Ce matin, le Seigneur veut nous amener à comprendre que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu dois te laisser façonner. Tu dois te laisser former Christ en toi. Et cela passe par les douleurs de l'enfantement que les serviteurs endurent pour former Christ en nous. Comme l'apôtre Paul le dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, afin que s'accomplisse ce verset. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est cela l'exhortation que le Seigneur a mise dans mon cœur pour vous la partager aujourd'hui. J'espère que le Saint-Esprit vous a amené à comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au pasteur Armand. Prions pour la parole avant que le pasteur Armand ne prenne la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que toi, tu nous as appelés, parce que tu nous as prédestinés, Seigneur. Tu nous as appelés, tu nous as justifiés, et tu vas nous glorifier, c'est notre Dieu. Et l'apôtre Paul nous explique que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il nous explique que ce qui doit être formé en nous, et ce Christ qui doit être formé en nous, c'est cette onction que Jésus a reçue dans Luc chapitre 4, verset 18, quand Dieu dit, les filles, Seigneur, est-ce moi parce qu'il m'a point, il a reçu une onction sur mesure, et cette onction, si tu veux la transmettre en nous, afin que nous soyons des Mashiach, comme Jésus a été le Mashiach. Nous voulons, Seigneur, tu veux que nous puissions être des Mashiach aussi, pour parler comme le Mashiach, pour faire comme le Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, et merci pour ton amour. Seigneur, bénis ce peuple, bénis ce peuple qui entre dans une autre dimension de notre Dieu. De ta parole, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons,
Amen.